Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Allouable le Père Céleste, Papa nous Jésus-Christ, Dieu fort et grand, Dieu de miséricorde et de bonté, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous te remercions pour le privilège qu'on accorde nous, pour nous capables de réunir ensemble matin, pour nous faire louange pour nous-mêmes, pour nous communier, l'un avec l'autre, dans la parole, dans l'amour fraternel, de tout Seigneur Dieu, pour nous capables de ton écoute, à l'écoute de ta parole, à tes pieds, pour nous tendre, Seigneur Dieu, parole qui a sorti dans le bouche et qui est capable de, Seigneur Dieu, rendre nous sages, Seigneur Dieu, pour nous connaître le temps, pour que nous cherchions une communion avec nous-mêmes. Pour nous connaître le temps, Seigneur Dieu, pour nous ranger, causer nous, pour nous connaître le temps, Seigneur éternel des armées, pour que nous soyons capables de chercher le salut, oui, pour rendre nous sages à salut. Seigneur Dieu, nous remettons nos mains, nous voulons remettre chaque grand monde qui est sur les langues et qui pourra participer avec nous dans ces école du dimanche et dans le service d'adoration qui est pour gagner, Seigneur Dieu, puis t'as encore. Nous demandons autant de cher Seigneur, tu es capable de faire provision nécessaire et permettre que Seigneur Dieu puisse pouvoir être capable de recevoir la bénédiction qu'il faut pour que nous soyons capables de continuer à servir. Reste avec nous, cher Seigneur Dieu, soit pour nous un refuge, un appui, un secours qui dans la détresse ne manque jamais. Oui, c'est ça, nous demandons, Seigneur Dieu. Bénis-nous, et que l'onction et cet esprit, que puissance cet esprit, capable de couvrir nous, capable d'ouvrir les oreilles, tout le monde qui est pour tendre et ouvrir l'intelligence spirituelle pour comprendre. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, et baillot éternel les armées, et un esprit d'obéissance pour que vous mettez en pratique parole et pour vivre pour la gloire de ton Seigneur. Reste avec nous, cher Seigneur, nous prions, non en vertu de nos mérites, mais par Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul soit la gloire, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège qu'il est devant nous, encore une fois, pour nous capables ensemble, matin, pour le dernier dimanche, dans le mois de septembre 2020. Nous ne pouvons pas bien moins un dimanche comme ça encore, parce que moi, ça, il va le faire, il va aller. Et donc, pour que l'autre mois capable de commencer, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous disons, mon Dieu, merci parce que nous avons une chance pour que nous soyons capables d'arriver dans la fin mois, ça, qui c'est le 9e mois dans l'année 2021, une année tête chargée, une année de souffrance et de douleur, mais tout une année de grande expérience avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que il donne nous possibilité pour que nous puissions faire expérience avec lui, parce qu'il donne nous possibilité pour nous apprendre de lui-même, apprendre de lui et faire de lui-même, faire de nous-mêmes un témoin qui est capable de grandeur pour Dieu. Et nous devons témoigner après storm, nous devons témoigner les moments ça fin passé pour nous dire le Seigneur a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Que le nom du Seigneur soit béni et nous comptons est-ce que rejoignez-nous sur la plateforme ça, rejoignez-nous sur ligne ça, rejoignez-nous sur A40 ça et que nous croyons que le Seigneur pas manquer béni ou même Jean lui-même l'a fait et la bonne de grandes bénédictions, l'a fait ouvrir des routes larges devant nous pour nous passer. Donc nous n'avons pas besoin et tout le temps à peu près des raccourcis, mais le Seigneur des fois il fait bagaille de façon extraordinaire, de façon que nous-mêmes nous pas espérer. Encore une fois, nous saluons, nous avons rappelé que nous sommes United Church of la prophétie, nous avons dans 227 et I-51, dans Connect Klaxon Avion, nous avons un blog à Utica. Donc, si vous avez visité nous dimanche si Dieu veut, ça fait nous plaisir, au capable de poste 46 et pour descendre dans Klaxon et puis ou rentrer dans I-51 et c'est là où nous. L'église des dieux de la prophétie et nous là pour que nous capables de servir le Seigneur, nous là pour nous capables adorer le Seigneur, nous là tout pour que nous capables de faire
travail de partager l'amour, mon Dieu, partager l'évangile là, qui c'est l'évangile qui baille la vie, l'évangile qui baille les forces là, l'évangile qui baille côté consolation, et l'évangile particulièrement qui permet que nous capables de gagner une relation, une relation étroite avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on a cherché, et c'est ça qu'on a goûté pour que nous capables de faire bon Dieu plaisir. Encore une fois, que bon Dieu capable de nous abondamment. Leçon aujourd'hui, nous avons joint c'est 10e leçon dans le livret pour les gens qui ont un livret. Mais pour les gens qui n'ont pas un livret qui suivent avec nous, leçon ça c'est pour la première partie des épîtres de Paul, des lettres que Paul écrit. Et donc, nous continuer bien sûr avec survol de la Bible. Nous avons fait un survol en 7 semaines de l'Ancien Testament. Et nous commençons déjà depuis tout, et je dis à fait 3e dimanche nous, avec survol Nouveau Testament. Et nous avons continué pour que nous soyons capables de en résumé de façon synthétique qui ça nous joint dans la parole de Dieu et qui message qui nous joint dans certains livres de la Bible et permettre que nous soyons capables et je dis encore une fois rentrer la caillou avec le son ça, côté que nous pourrons parler des écrits de Paul qui a fourni des instructions importantes pour nous permettre de dire des instructions salutaires parce qu'en fait c'est la parole qui libère, c'est la parole qui vivifie, c'est la parole qui donne la vie. Donc lorsque nous jouons une parole bon Dieu, nous jouons la vie dans la parole bon Dieu, nous sommes capables de faire mieux que nous et à rejouer de lui-même. Et donc ça fait salmiste est content pour que les capable chita pour que la lit, la étudier parole bon Dieu qui baille lumière, qui c'est une lampe qui éclairer dans ce chemin. Donc c'est comme ça, moi avec nous besoin prendre instruction que le Seigneur t'a inspiré à des hommes pour t'écrit et c'est poussé par l'esprit encore une fois qui ont écrit. Moi avec vous c'est l'Esprit bon Dieu qui permet que nous comprenions et nous mettions en application parole bon Dieu. Dans le leçon ça aujourd'hui, nous pourrons lire quelques lettres. Paul, particulièrement, après l'épître aux Romains, qui sont une épître vraiment importante, et de Paul, que un pile théologien relais et la cathédrale de la foi chrétienne, parce que nous jouons vraiment des instructions spéciales sur la foi, l'histoire de la foi. Et c'était étude ça même que Martin Luther t'a fait lorsqu'il a découvert la doctrine de la justification par la foi. Et côté que tous les théologiens pour formuler les trois soma, scriptura, etc. Donc, de par là, que montrer c'est la foi seule, l'écriture seule, et qui est capable d'allumer les flammes, qui a déclenché réformes qui étaient faites à travers les temps, et que moi, avec aujourd'hui encore, nous continuons à proclamer et nous continuons à faire expérience, réforme ça, qui est capable de venir aboutir à des dénominations qui aujourd'hui, qui est plus proche de la Bible que dans les époques anciennes. Donc, nous continué et réformes ça continue à faire un impact dans l'église aujourd'hui. Et si bien, chaque fois mois d'octobre arrivé, fin mois d'octobre, particulièrement 31 octobre, si nous rappelons nous date là bien. Donc, en pile l'église chrétienne, qu'on a parlé de la réforme protestante, la réforme de Martin Luther, et nous croyons que c'est bon Dieu qui est à la base de toute réveil, ça, ou quel que soit réveil spirituel qui fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fait lui. Même j'ai l'Esprit bon Dieu t'est inspiré à des hommes, à des saints hommes pour capable d'écrire parole ça pour quitter pour nous. Et c'est aussi poussé par l'Esprit et que le Seigneur a fait des réveils dans certaines localités. Donc c'est poussé par l'Esprit que bon Dieu et que l'Église a travaillé. Bon Dieu a pu utiliser l'Église pour que il y ait des réveils qui fait. Et nous croyons bon côté par nous. Côté nous, nous vivons dans la localité nous. Là où une situation a passé, là où que les bagages qu'on pas comprendre. Nous besoin aller dans la prière, nous besoin aller
côté mon Dieu, demander mon Dieu pour que l'esprit est capable de travailler, l'esprit est capable de changer les cœurs, l'esprit est capable de faire transformation nécessaire que nous avons besoin pour que le réveil est capable de réellement éclater. Frère Maxime, nous avons besoin de réveil, nous avons toujours besoin d'un réveil spirituel qu'a fait parce qu'en fait, l'église aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre pile fois que ça a passé dans des congrégations, nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé dans la vie de certains collègues ministériels, nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé dans certaines églises. Et bien, tout ça que nous ne pouvons pas comprendre, le Seigneur connaît nous, et seulement mettons disponible et disposé pour que le Seigneur soit capable d'utiliser pour travailler, capable d'aller vers l'avant. Donc, on croit que le Seigneur est capable de faire ça. Oui, nous avons parlé de l'épître de Paul aux Romains, qui joue une place vraiment spéciale dans l'histoire de la foi chrétienne. Et nous t'ai expliqué tout à l'heure que c'est étude de Luther a fait dans le moment que tu vas découvrir doctrine de la justification par la foi qui va l'humain flamme qui va déclencher réforme que nous les aujourd'hui à réforme protestante et qui va le propager à travers l'Europe, tout en Amérique et aujourd'hui encore une fois nous avons toujours à parler de la réforme de Martin Luther, de la réforme protestante. Et donc, l'être Paul est très important. Par exemple, nous avons l'épître de Paul aux Corinthes, que Paul a écrit à chrétiens corinthiens, qui ont une importance capitale pour nous voir comment une zone, comment l'église est dominée par la chair, est dominée par l'esprit du monde et qui message que le Seigneur t'a pris le bail à Paul pour te écrit à chrétiens de Corinthiens et qui quantité de travail qui t'a fait dans l'église ça et qui quantité de correction que le Seigneur t'a porté dans l'église ça, de même aussi l'église de Galate, l'épître de Paul aux Galates est aussi importante puisque nous pourrons découvrir des corrections que le Seigneur t'a porté, n'est-ce pas vrai, à problème doctrinal qui te gagné à problème qui pourra gagner dans l'église de Galate. Donc c'est vraiment intéressant pour que nous soyons capables de voir les leçons ce matin et n'a pas commencer avec la première partie de leçon. Ben avant du texte de nous joindre dans Romains 1er verset 16. Dans Romains 1er verset 16, côté Paul dit que il n'est pas honte de l'évangile parce que pour Paul lui-même, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'évangile. Et non seulement pour les juifs, mais pour les grecs et pour tout le monde. Et moi, même verset 17 là, que nous allons passer sur l'Italie, il dit, dans l'évangile là, est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est le premier élément que nous avons chita sur aujourd'hui, c'est qui ça l'évangile là? Est-ce que l'évangile là, c'est le fait que nous portons une Bible en main, nous avons marché, mais nous avons costumes, nous sommes bien fruits, nous avons des costumes qui ont piché, qui ont existé. Ou du moins, nous portons gros valises nous en main, nous, pour montrer que nous sommes pasteurs, nous sommes évangélistes, nous sommes évêques, etc. Ou bien parce que nous chita son chers. Et encore, est-ce que c'est ça qui est l'évangile là? Mais non, Paul dit exactement qui c'est l'évangile là. Et nous que moi avec nous et reconnaître que l'évangile c'est la puissance révélatrice de la grâce de Dieu. C'est dans l'évangile que la grâce de Dieu est révélée, que l'évangile est révélé. Donc les Paul dit pas honte et l'évangile est clair. Côté que Paul était en prison à Philippe. Et donc, selon Acte 16, verset 23 à 24, Paul était chassé de Thessalonique, selon Acte 17, verset 10. Et Paul était forcé de quitter Bérée, et non, selon Acte 17, verset 14. Il était passé dans bêtise à Athènes, selon Acte 17, 32. Donc, il était pris pour mon fou dans la ville de Corinthe. Selon Corinthiens 1er verset 18, lapidé en Galatie, vous m'excusez, selon Acte 14, 19, mais il était avec toute zèle
pour prêcher l'évangile, non seulement à Rome, qui était siège politique, pouvoir politique dans l'époque là, et côté tout qui était siège religion païenne. Donc malgré tout, malgré il était tourné dans le ridicule, malgré toute critique qu'il était, malgré persécution qu'il te connaît, pas de rien qui était capable de freiner Paul, pas de rien qui était capable de camper Paul, et ça fait lui qui a fait déclaration ça, il pas honte de l'évangile. Même les gens passent en bêtise, même les gens disent qu'on parle à la mode, même les gens disent qu'ils sont retardés. Et quelque chose ça, on est capable de dire de lui, mais lui-même, Paul déclarait qu'il n'est pas honte de l'évangile. Puis, malgré le cas de lapidation, malgré te chassé, mettez le dehors, malgré toute humiliation qu'il te connaît, Paul pas quitté en rien et fait le décourager. Pour nous résumer, pour nous dire ni ridicule, c'est-à-dire ni par le fait que il était fauché, il était passé dans la bêtise, ni critique, ni persécution, pas capable de freiner Paul, pas capable d'empêcher Paul de rester un nègre qui était hardi et de prêcher l'évangile avec hardiesse. C'est pour montrer que frère Maxime, Paul te comprend, elle te reconnaître qui ça l'évangile capable de faire. Il dit l'évangile, c'est une puissance, et mot grec qu'il utilise là, c'est dynamis. Dynamis, nous connaissons une bombe éclatée, et mais elle éclatée, donc c'est de développer une puissance, son dynamisme, donc c'est ça même, mot dynamite, la sortie, mot grec ça, c'est là où je mot, et c'est là où je mot grec ça, je mot dynamite, dynamite, qu'on sauter, qu'on éclater, eh bien, pour Paul, l'évangile, c'est une puissance. Et moi-même avec vous, nous devons reconnaître la puissance de l'évangile. L'évangile est efficace, non seulement pour moi-même avec vous qui prêcher l'évangile, nous-mêmes les porteurs de l'évangile. Nous faisons expérimenter la puissance de l'évangile que Paul a développé dans l'épître. On dit que c'est thème épître de Paul. Il y a un thème important que Paul traitait, surtout dans l'épître romain. Donc, l'évangile est vraiment efficace, non seulement pour moi-même avec vous qui prêcher, parce que nous sommes nous-mêmes qui porteurs de cet évangile, la toute puissance de Dieu, parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu. Je promets encore, l'évangile c'est la puissance de Dieu. Et moi-même avec vous, nous porteurs de cet évangile. Nous à prêcher l'évangile. Donc, bon Dieu, relève-nous pour nous prêcher l'évangile. Et je parle avec vous-même, je dis à qui sont serviteurs de Dieu, qui reconnaissent la puissance ça. Laissez-moi dire encore une fois que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et que c'est moi-même avoir qui porteur de cette puissance. Donc, nous devons croire dans l'efficacité de l'évangile là, parce que c'est la puissance de Dieu qui est capable de sauver le monde. Ce n'est pas parole en pile qui a sauvé le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas punition que n'a pas le monde qui peut sauver. Mais c'est l'évangile de grâce. C'est l'évangile, c'est l'évangile. Donc, encore une fois, on a dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Seule la puissance de Dieu est capable de vaincre la nature pécheresse dans l'homme, nous dit Scofield. C'est ça Scofield dit nous. C'est la puissance de Dieu est capable de vaincre la nature pécheresse de l'homme et by l'homme une nouvelle nature pour revêtir l'homme nouveau, selon encore une fois là, les écrits de Paul dans Colossiens, pour nous avoir un nouveau. Donc comprenez bien ça bien, oui, ce n'est pas la petite histoire, ce n'est pas encore une fois le fait que ou à garder, ou à veiller, etc. Mais c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile qui peut changer le monde. C'est l'évangile qui peut changer la vie, qui peut transformer la vie. Donc, c'est l'évangile de Dieu. La puissance de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Salut. Un mot qui est utilisé plusieurs fois dans l'épître et répété vraiment plusieurs fois. Mot ça, il veut dire délivrance, il veut dire libération. Donc, puissance de l'évangile là, il délivre les hommes de la puissance de la perdition. Il délivre les hommes de la perdition, de
condamnation du péché. Il délivrait l'homme du péché d'une façon générale. Donc, même avec vous, seul moyen que nous sommes capables aider au monde à joindre le salut, c'est enseigner l'évangile, c'est prêcher l'évangile. Donc, comme ça, mon nom lui-même va recevoir l'évangile là et par la puissance du Saint-Esprit, et comme ça, il va lui-même recevoir le salut. Donc, la puissance de l'évangile, il délivrer les hommes de la perdition, de la colère de Dieu, de l'ignorance spirituelle, de mauvaises habitudes, des ténèbres de la religion. Dans tout ça, c'est l'évangile qui est capable de changer le monde comme ça. L'évangile est capable de délivrer le monde et retirer le monde de la séparation éternelle avec Dieu et empêcher le monde capable joindre, empêcher le monde tomber dans la colère de Dieu, devant la colère bon Dieu, dans la colère bon Dieu, parce que nous croyons dans l'évangile, parce que nous avons accepté l'évangile. C'est seulement l'évangile qui a puissance. Est-ce qu'on l'a avec moi? Donc, nous avons qu'on comprenne ça, ma pensée là matin. Donc, Paul, dans l'épître, c'est ça que l'a fait. Nous avons demandé bon Dieu possibilité peut-être pour nous retourner sur ça dimanche si Dieu veut. Donc, pour une leçon, il dit exactement justifié par Dieu. Justifié par Dieu. Pour une leçon, laissez-moi lire pour Romains 1er 17. On te lit déjà encore une fois, verset 16 à 17. Il n'y a pas de problème pour moi encore. Il dit les points honte de l'évangile. C'est Paul qui dit ça. Qui ça? Pour qui ça? Parce que pour lui-même, pour Paul, et pour moi-même avec Otto, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la puissance de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et dans verset 18, là, nous lit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, c'est seulement l'évangile qui a fait ça pour retirer en bas colère, bon Dieu. Je skip quelques versets pour me lire verset 26 là. Sous permettez-moi encore verset 21 avant. Verset 21 plutôt. Il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, livré à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Chers frères et sœurs, c'est aussi le bagage que Paul a montré là et que nous avons aujourd'hui qui a clair. Ce n'est pas bagage qui a fait en cachette. Nous voyons d'abord que colère, bon Dieu, tomber sur les impies, sur les injustes, sur tout le monde qui aime la vérité, qui parle la vérité à annoncer, qui parle l'évangile à proclamer. Et nous voyons dans verset 21 que les gens, c'est les gens qui te connaissent bon Dieu, mais ils ne pas glorifier comme bon Dieu. Et ils ne pas rendre grâce, mais ils sont égarés dans la pensée et dans le cœur, sans intelligence, te plongé dans les ténèbres. Les gens qui ont vanté tête dit aux sages, et c'est fou, fou. Et ils ont changé la gloire de Dieu qui est incorruptible, et ils prennent, le mettent en image taillée, ils ont fait ça. Et bon Dieu livré dans l'impureté selon convoitise cœur, parce qu'ils ont déshonoré tête propre, tête pas yo. Les ont changé vérité bon Dieu en un mensonge. Les ont commencé à adorer, servir créature, pour adorer bon Dieu le créateur, lui qui est béni éternellement.
Mais encore, moun sont allés tellement loin encore dans le péché, yo. Yo dit que, le texte a dit non, bon Dieu livre yo à des passions infâmes. Et si bien que des filles qui changent tête yo, en garçon, et des garçons qui changent tête yo, en fille, et pour commettre des infamies, commettre péché sous péché. Et donc, moun sa yo, souci, c'est pas connaître bon Dieu. Mais Paul va remettre là, frère Maxime yo. Paul présente remède à problème. Paul présente solution à problème. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Donc, c'est tout ça la joue dans le chapitre 1er. Et dans 3 premiers chapitres, Paul pourra montrer que l'homme en bas condamnation. C'est la condamnation universelle. L'homme en bas condamnation parce que il vire le dos par bon Dieu. L'homme fait un jeu à l'évangile, il fait un cœur à l'évangile, et l'homme a commettre péché sous péché. Il a fait bagay qui pas bon. Et dans verset 23, dans Romains 3, il dit, il vire dos par bon Dieu, et il privé tout de la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'humanité net en bas condamnation. L'humanité n'est tombée en bas et colère, bon Dieu. Et seule réponse que le ciel gagne à la situation, ça, seule réponse que bon Dieu baille à la situation, ça, c'est l'évangile. Et c'est ça, Paul a montré. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et quiconque ça, on n'a pas besoin de Dieu, frère, c'est tout le monde. Quel que soit le monde qui te croit que les obéis à la loi, tu es capable de sauver, mais Paul a montré là dans le premier chapitre romain, que l'obéissance à la loi pas qu'à sauver le monde. La loi pas qu'à sauver le monde. Personne n'est pas capable de justifier par la loi, mais la justice de Dieu, c'est cette justice qui bat péché, possibilité pour que vous capable justifier lorsque par la foi vous acceptez l'évangile. Donc, vérité au même verset 17 là, donc nous joignons clair expliqué dans le chapitre 3, côté que Paul a montré que personne pas qu'à justifier tête, c'est-à-dire personne pas capable parce qu'il obéit à la loi pour comprendre qu'il est capable de sauver tête. Ça c'est une réponse que Paul même baille avec les hommes du passé. Seule façon que you monde capable justifier, c'est le Fils qui justifie, c'est par l'acceptation de l'évangile. Et quel que soit le monde qui attendait là, pour moi faire clair pour vous-même, c'est pas la loi, c'est pas les œuvres. Attendez bien, je vais répéter encore, c'est pas ni obéissance à la loi, ni n'en faire un pile don qui est capable de faire sauver. Mais c'est seulement accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Parce que c'est seulement l'évangile. Encore une fois, c'est l'évangile qui c'est puissance, mon Dieu, déployée pour capable de sauver le monde qui croit. Alléluia. Donc, c'est ça Paul a pensé. Nous sommes justifiés par Dieu, non par la loi, non par les œuvres. Nous sommes justifiés par Dieu, non par la somme de connaissances théologiques côté acquérir l'école, côté apprendre dans le séminaire. Nous justifiés par bon Dieu, non pas par quantité de prières que nous faisons, par nombre de temps que nous passons, par nombre de jeûnes que nous faisons. Ce n'est pas jeûne qui sauve nous, ce n'est pas quantité de prières, ce n'est pas quantité de textes bibliques qu'on mémorise, ce n'est pas quantité d'évangélisation qu'on fait, ce n'est pas quantité de dons qu'on fait à l'église. Ce n'est pas ça qui sauve le monde. Mais ou seulement justifié par la foi. Jean-Paul dit dans Romains 1er verset 17, on dit nous seulement justifiés par Dieu. Dans mais que nous comprenons ça. Dans mais que nous comprenons ça. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, laissez-moi lire pour lui dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est seulement comme ça que nous sommes capables de sauver. Donc, et nous avons clair que ce n'est pas quantité de œuvres, ce n'est pas quantité de dons, ce n'est pas quantité de prières, ce n'est pas quantité de jeûnes, ce n'est pas quantité de, comme on a dit là, de travail qu'on fait, d'évangélisation qu'on fait, etc., de messages qu'on prêche, c'est pas ça. Je sens que nous pourrons étonner, bon, là, ça, c'est pas ça qui va l'intéresser nous, mais là, nous va arriver devant le Seigneur, pour nous réaliser que une quantité de monde que nous pas ouais, alors que nous ça a prêché, alors nous ça c'est évêque c'est pasteur mais c'est pas titre là qui sauve le monde, mais c'est le fait qu'on ait accepté l'évangile. C'est ça que nous avons besoin, ouais. Et pour nous va bien entendre, j'aime dire là, c'est pas le nous arriver devant le Seigneur, c'est ça pas le préoccuper nous, c'est glorifier le Seigneur. C'est faire louange pour lui. C'est ça qui a la préoccupation nous. Est-ce que vous comprenez Abdou là? Mais, pour un peu, mon capable étonnant pour nous réaliser pour nous, bon, c'est de quantité de travail que vous faites, et puis, c'est des instruments que vous avez seulement. C'est seulement des instruments que vous avez. C'est seulement des travailleurs qui reçoivent un salaire. Parce que vous avez travaillé pour bon Dieu pour faire mon ouais à travail. Pas vrai? Et même dans la prédication, c'est faire mon ouais qui a prêché, pour faire vos gros mots monter, c'est faire mon bat bravo pour eux. Je me songe un prédicateur en Haïti. Chaque côté pour aller prêcher le marché avec mon nid, il a prêché, il a bat bravo, amen, amen. Et puis c'est quelques temps plus tard, on va réaliser, c'est ton candidat. C'est ton candidat, qui est le candidat, et puis il a fait promotion, il a marché avec mon d'elle pour faire connaître le monde. Ils recevoir salaire déjà. Et il y a des gens qui travaillent l'église pour seulement un intérêt pécuniaire, ça veut dire pour l'argent. Vous comprenez? C'est soit ça qui intéresse aussi l'argent, si ce n'est pas ça qui intéresse aussi l'envie de diriger, l'envie de faire voir, de se faire paraître. Mais, moi, répéter encore, ça n'est pas capable de justifier. Quantité de travail qu'on fait pas capable de justifier. Faire mon ouais pas capable de justifier. L'argent qu'on gagne pas capable de justifier. Somme de connaissances théologiques qu'on gagne pas capable de justifier. Bien sûr, toute bagaille c'est capable utile parce qu'en fait, nous avons besoin de l'argent pour l'œuvre bon Dieu avancer. Nous avons besoin de connaissances pour que nous capables enseigner peuple bon Dieu à bien toujours. Nous avons besoin de connaître bon Dieu, nous avons besoin d'une délibérative théologie pour que nous capables de maturité spirituelle pour grandir dans le Seigneur. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Frère Maxime, ni moi-même, ni vous-même, nous avons besoin de recevoir l'évangile, nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ par la foi pour que nous soyons capables de gagner le salut. Les amis me parlent en pile, avant de prendre deuxième pour le son, mais pour le son, montrer que ça nous justifie par la foi. On a parlé là aujourd'hui, nous commençons à résumer des épîtres de Paul, c'est la première partie, et nous dit, Paul a donné des instructions à l'église, et première instruction qu'il montrait, il enseignait à l'église de Rome. Donc, ce n'est pas par la loi, l'obéissance à la loi qui a justifié nous. Ce n'est pas la quantité de travail qui nous fait justifier nous. Mais Paul voulait montrer que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ lorsque nous recevons l'évangile. L'évangile que Paul définit comme la puissance de Dieu. L'évangile que Paul encore définit que la puissance de Dieu, la puissance que bon Dieu lui-même a déployée, frère Maxime, pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité. Et moi-même avec vous, nous avons besoin de reconnaître et accepter que c'est le Seigneur qui gagne le contrôle, c'est le Seigneur qui a fait tout le c'est lui seul qui est capable de déployer l'évangile. Et je joue aujourd'hui, moi toujours encourager ou même, qui prêcher ou même, qui dire ou même, qui font travail pour le Seigneur, on nous fait tout en ma puissance cet esprit, Jean, que serviteur a été prêché et vendredi dernier. Donc, on nous travaille avec la puissance du
Saint-Esprit. Deuxième partie leçon, c'est la correction et le conseil apostolique. La correction et le conseil apostolique. Nous parlons là certaines corrections que Paul te porté à l'église. Et correction ça yo style valable pour l'église d'aujourd'hui parce que nous avons fait face à presque même situation ça yo et yo capable très important pour nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 3 verset 3, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Paul dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, en souligné jalousie, et des disputes, en souligné dispute, n'êtes-vous pas charnel, en souligné charnalité, et ne marchez-vous pas selon l'homme, donc à souligner encore selon l'homme. Verset 9 là, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Fin de citation. Là, Paul te montré, il était déçu. Il était déçu par manque de croissance spirituelle, chrétien corinthien. Chrétien corinthien, tu as vécu par la chair. Tu as vécu selon la chair. Tu as vécu selon les hommes. Tu as vécu selon coutume période. Nous ne pouvons pas pour nous parler en détail de ça qui a passé dans la ville Corinthe. Mais laissez-moi dire que tellement Corinthe c'est une ville qui était corrompue, qui était sale, l'aide qui t'a fait là-dedans, il a même fait un mot, un verbe corinthianisé qui signifie débaucher. Donc c'est pour montrer que les Corinthiens qui a fait bagay qui l'aide, qui sale, dans débauche, dans immoralité sexuelle, dans fornication, adultère, etc. Donc t'as semblé que l'église de Corinthe, yo t'a imité les gens du dehors et yo t'a vu sur les gens du dehors. Il y a ça là jalousie. Nous saute les pour tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Tu as un problème de jalousie et jalousie c'est un fruit de la charnalité. La jalousie c'est une forme aggravée de l'égoïsme. De pouvoir faire jalousie pour moun, pour position moun parce que yo ba un tel plus valeur parce que c'est la chair qui a fonctionné. C'est égoïsme ou ta tête ou ta me fait passer. C'est parce que ta me c'est de où yo parler qui fait qu'on parle de l'autre monde. Est-ce que là avec moi? Donc nous devons comprendre. Ça c'est la charnalité. Donc jalousie c'est une forme aggravée d'égoïsme qui a provoqué dispute parmi nous-mêmes. Vous commencez à dire, oubliez, mais pas ouais, vous ne pas penser avec moi, etc. Donc tout ça, c'est de la charnalité. Moi, avec en tant que chrétien, nous devons goumer pour nous commencer à vivre, pour nous dire, bon Dieu qu'on aime, bon Dieu aime, et pour nous sentir grâce, bon Dieu dans moi. Ce n'est pas le monde qui peut faire me connaître que grâce, bon Dieu dans moi. Moi, je dois sentir réaliser que bon Dieu est avec moi. Est-ce que là avec moi, hein, bien-aimé? Donc, Paul dit, puis bas, pour qui ça même avec nous pas doué? Et continuer comme ça, parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Donc, on nous éviter jalousie, dispute, on nous courir des charnalités, on nous suspendre marcher selon les hommes, selon ça mon pensée de nous. C'est pas ça mon pensée de nous qui est important, mais c'est Jean bon Dieu ouais nous qui est important. Ça mon pensée de nous pas qu'à ni faire nous aller dans le ciel, ni empêcher nous aller dans le ciel. Mais ça bon Dieu ouais de nous et comprendre de nous, c'est lui-même qui est important, frère Maxime. Donc c'est un conseil que Paul t'a porté à cette église de Corinthe. Et t'es grand pile l'autre problème dans l'église là, mais il dit en nous et considérer plutôt ça bon Dieu voulait pour nous, Jean bon Dieu ouais nous. On suspend garder sous monde, on suspend tant commentaire monde pour nous content ou bien pour nous pas content parce que happiness nous pas doué dépend de ça monde dépend de nous. Mais happiness nous de un bagage qui connecté avec bon Dieu intérieurement et pour nous capable extérioriser. Ma répéter ça me dit encore. Contentement nous, happiness nous,
li pas doit basé sur sa moun pensée de nous ou bien gens moun ouais nous, mais il doit plutôt yon bagay qui intérieur qui connecté avec l'esprit de Dieu, avec bon Dieu, et que bon Dieu lui-même a ban nous li, et que ça nous-mêmes n'a extériorisé, n'a metté l'idée pour que nous capables influencer l'autre monde capé tendez nous. Est-ce que nous l'avons avec nous, bien-aimés? Amen. Donc c'est ça que en fait parole bon Dieu a enseigné nous là pour que moi avec vous nous pas garder sous monde, nous pas compter sous monde. Donc pour nous courir des jalousies, courir des disputes et faire fi de la charnalité, parce que nous disons encore jalousie, hein, son forme d'égoïsme qui mène à dispute, et c'est un fruit de la charnalité. Et comme ça même avec vous, nous pas de marcher selon les hommes, selon ça mon pensée, et pas quitter contentement nous la joie nous dépendre de ça mon pensée de nous, parce que si c'est pour ça, si nous ta connaît ça mon pensée de nous, ça qu'a fait, nous toujours dire ça, nous va répéter ça, me dire là, si nous connaissons ça mon pensée de nous, ça qu'a fait nous pas bien moun du tout, ou du moins nous ta chercher moun qui pensait bien de nous seulement, nous ta faire du bien, alors que la parole de Dieu demande pour que nous aimions tout le monde, nous fait tout le monde du bien. La paix mon Dieu avec vous. Et quand le problème que Paul souligne encore dans Galates 1er, verset 1er à 2, il dit, ô Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de Jésus-Christ, a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ah, belle parole, hein? Je regrette que les est arrivé, nous ne pouvons pas expliquer cet esprit de Galatie. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans l'église Galatie qui était influencé par enseignement et la loi, enseignement charnel, si vous avez dit pardon, pour les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, donc c'est tout droit ou pas d'accord. Mais ce enseignement charnel, selon l'enseignement ça, nous devons obéir à la loi et mettre confiance nous en Christ pour nous capables de sauver. Donc, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas sa parole, bon Dieu. Paul, pas hésiter pour le confondre, pour te combattre. Fausseté ça. C'est un faux enseignement. Et je dis encore, nous gagnons nos frères, nos sœurs qui, l'église ensemble avec nous-mêmes, qui a même mensonge ça, soit innocemment ou bien volontairement. Même toujours croire que c'est un ennemi qui a fait cela. Laissez-moi dire que la croix de Christ est le seul fondement de la foi, j'aime dit tout à l'heure. Et ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'obéissance à la loi. Mais le fondement de la foi, c'est la croix de Christ. Le fondement de la foi, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La base du salut, ce n'est pas la loi, mais ce n'est pas les œuvres tout, mais c'est plutôt l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça, Jésus-Christ t'est fait à la croix. Donc, besoin qu'on comprenne, réaliser ça. Ce n'est pas quantité œuvre, encore une fois, je me dit tout à l'heure, ce n'est pas quantité de travail qu'on fait, ce n'est pas ça qui a sauvé le monde, mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous avons besoin d'enseigner ça à la génération qui vient pour comprendre et réaliser que c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille. Donc, nous devons reconnaître ça, frère Maxime, merci. Nous devons reconnaître ça, que c'est bon Dieu qui gagne toute puissance et c'est lui qui déploie sa toute puissance. C'est lui qui déploie puissance là pour moi avec vous, capable de joindre la vie éternelle. Donc, grande question Paul a été posée et genre de question qu'elle a posée là, et mon Galatie était tendé et était quoi. Moi avec nous besoin tendre et quoi, nous pas pour retourner sur question ça encore,
Mais ça, pour nous besoin de mettre dans la tête, nous. Christ a payé pour vous. Christ a payé pour nous. Christ a payé pour la peine ultime pour tous ceux qui étaient sous la loi. Et Christ payé pour tout le monde qui vit aujourd'hui, pour que par l'œuvre de Christ, par lui-même, nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Par Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ, même avec vous, nous sommes capables de recevoir le salut en Jésus-Christ. Là, on va parler de l'évangile, là, bon, c'est là, ça va marcher. Nous sommes vraiment pressés par l'heure. Nous sommes obligés d'aller pour nous continuer pour nous finir rapidement. Nous étions une dizaine de minutes devant nous pour nous parler du troisième point et toujours dans l'enseignement pour la beauté. La parole de l'importance de la résurrection. Importance de la résurrection qui est très importante. Je vais faire un petit rappel pour les gens qui fait rejoindre nous. Je dis à nous dans la 10e leçon dans le livret que nous avons enseigné. Et c'est 10e série dans le survol que nous avons fait de toute la Bible. Nous avons fait 7 séries dans l'Ancien Testament. Et qu'on a une 3e, nous avons fait là dans le Nouveau Testament. Et 3e, ça a lié à Chita sous les lettres de Paul. 3e série, ça c'est sur les lettres de Paul. 3e partie dans la série, vous m'excusez, les lettres de Paul. Et qui a bail des instructions à l'église. Notre première instruction que le bail, c'est pour que les chrétiens de Rome capables de retirer ça dans l'esprit. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi que toute bagaille est faite pour le salut, parce que c'est Jésus-Christ qui est venu dans la ville. C'est l'évangile qui sauve le monde, ce n'est pas parole en lait, ce n'est pas rhétorique, ce n'est pas des sommes de connaissances que nous sommes capables d'acquérir à l'école, ce n'est pas eux-mêmes, ce n'est pas somme de connaissances que nous jouons dans le séminaire de théologie, ce n'est pas le fait que ou à prêcher en pile ou enseigner en pile, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'évangile, c'est la puissance que bon Dieu a déployée pour te sauver l'homme de cette situation de condamnation que l'homme t'a vécu. Et deuxième point de leçon, c'est quelques conseils que Paul a baillé, nous te souligné conseils que te baillé chrétien corinthiens pour yo comporter tête comme des ouvriers de Dieu, comme le champ de Dieu, comme l'édifice de Dieu, pour ne pas quitter jalousie, orgueil, dispute, la chair dominée, mais pour plutôt quitter l'esprit bon Dieu pour première place dans la vie. Faire reconnaître que c'est pas ça mon pensée de yo, et c'est moi qui ai ajouté ça qui est très important. C'est pas ça mon pensée de vous, c'est pas ça mon dit de vous qui doit déterminer contentement, la joie et de confiance dans bon Dieu, mais c'est plutôt l'esprit bon Dieu qui a communiqué spirituellement la joie de Dieu et qu'on peut extérioriser pendant qu'on peut partager à l'autre monde. Si ça fait moi-même de dire chaque matin à monde qui tend des méditations mieux pour nous dire qu'un sourire nous pas quitter rien ni personne fait nous perdre du sourire nous parce que sourire nous sont cadeaux que bon Dieu ban nous. Donc c'est pour nous croire dans ça, c'est pour nous accepter lui parce que si c'est moun n'attend ça moun penser de nous qui vous fait que nous content, n'a pas de problème parce que n'a vie dans le monde côté que les hommes c'est peut-être ouais, yo pas ouais l'autre monde. Donc nous-mêmes nous faisons pour garder relation avec mon Dieu. C'est nous pour aimer le monde, c'est nous pour investir dans le monde. C'est nous-mêmes qui pour garder. Elle est plutôt ça que le Seigneur fait pour nous, fait pour l'autre monde. Mais on ne pas garder sur ça, nous a fait pour nous, pour dire qu'il remet nous. Parce que ce n'est pas ça fait pour nous qui dit qu'il remet nous vrai. Mais c'est bon Dieu qui met l'amour dans le cœur nous, pour nous. Troisième partie, leçon 1, les chita sur l'importance de la résurrection. La résurrection physique de Christ sont un événement central de la foi chrétienne. Donc Paul dit, si ça n'a pas fait, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Donc, il y a des implications pour tout enseignement de la vie chrétienne. Il y a des gens à Corinthe même qui étaient dans l'illusion que la résurrection physique, était impossible. Il n'y a pas de croire que les gens mourir après ressusciter un jour. Mais Paul a enseigné nous que moi-même avec vous, frère Maxime,
qui vivent aujourd'hui, et frères que nous perdus dans le moment ça, famille que nous perdus dans le moment ça, et si vous mettez confiance dans bon Dieu, nous mettons un jour que vous pour ressusciter, pour rejoindre le Seigneur. Et si nous pas quoi ça, nous sommes les plus malheureux. Nous devons reconnaître que il y a un jour qui va venir sans trompette là pour sonner. Et la Bible dit, tout le monde qui était mort en Christ, il y a pour ressusciter. La propriété encore, il y a pour ça, il y a pour ressusciter. C'est un enseignement qui est vraiment important pour même avoir dans la prédication. Nous croyons dans la résurrection. Nous croyons que frères nous qui devancent nous. Nous croyons sœurs nous qui allaient devant nous. Il y a un jour, nous pour nous réunir ensemble dans la grande réunion qui est pour faire frère Maxime, côté que c'est Jésus-Christ qui pourra leader réunion ça. C'est pas ni pasteur Pierre Richard, ni pasteur Obed, ni pasteur Mackinton, ni pasteur Célestin, ni pasteur Nicolas, ni évêque intel, mais c'est Jésus-Christ qui pourra faire grand rassemblement ça. Côté que Jésus-Christ pourra faire nos premiers sermons de la résurrection. Il pourra parler avec nous, laisse nous va toujours avec lui. C'est lui-même qui pourra enseigner. Nous croyons que nous avons pour nous réunir ensemble au dernier jour. C'est ça fait nous dit, nous pas même avec tout le monde, nous avons fait face avec la mort, parce que nous croyons que le monde est pour mourir, mais il est pour ressusciter au dernier jour, l'heure que trompette va sonner pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs et qu'on s'en va toujours avec le Seigneur. Pour expliquer raison, et résurrection croyant, c'est sur le fait que Jésus-Christ lui-même était ressuscité physiquement. Grâce à ça, Jésus-Christ, c'est ses prémices résurrection. Christ est le premier ressuscité de ceux qui sont morts en Christ. Donc, et comme un Adam qui représente toute la race humaine, tous sont morts à cause du péché d'Adam. Nous tous nous mourons. Nous sommes morts spirituellement à cause du péché Adam et Ève t'ont fait, parce que nous sortions d'Adam, mais même gens péché t'est rentré dans le monde là. Par Adam, c'est même gens tout, moi-même avec vous, nous devons croire que par Jésus-Christ, tout le monde qui croit dans lui-même, Jésus comme le second Adam, donc il y a pour vivre éternellement. Tout le monde, m'a répété encore, qui croit dans Jésus-Christ, il y a pour vivre éternellement. Après, l'autre fois encore. Pour une fois qu'on est que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, il y a pour ressusciter et pour vivre avec le Seigneur éternellement. C'est pour ça, lorsque nous perdons un membre de famille, nous connaissons la séparation des durs, nous connaissons la douleur que la séparation est capable de porter. Mais laissez-moi dire, frère Maxime, nous pas quand même gens avec les gens qui perdus, qui pas quoi, nous devons mettre dans la tête nous que un jour. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bonjour, nous avons pour nous rencontrer. Nous avons pour nous rencontrer avec le Seigneur. Nous avons pour nous rencontrer avec Mounsa qui était devancé nous. Et dans la grande réunion, dans la grande assemblée des saints, côté que nous avons jeunes là-dedans, chrétiens haïtiens, chrétiens américains, chrétiens qui sont dans le pays hispanique, chrétiens qui sont en Europe, chrétiens qui sont en Asie, chrétiens de partout, alléluia. Nous avons pour nous réunir avec le Seigneur, côté que nous avons une grande assemblée, sa grande rencontre. Ça. Nous besoin de croire dans ça, frère Maxime. Nous besoin de croire dans la résurrection. Nous besoin de croire que le Seigneur est pour le ressusciter, nous, pour nous vivre ensemble avec lui. Et ainsi, dit l'apôtre Paul, nous serons toujours avec le Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, laissez-moi lire pour vous. Verset 14, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Et c'est ça que nous besoin de croire. C'est enseignement ça que nous besoin de mettre en application. Nous besoin reconnaître que nous mourons aujourd'hui. Nous pas qu'à peur ça qu'à priver nous aujourd'hui. Nous pas qu'à peur monde qui veut tuer nous.
Nous pas qu'à peur moun qui veulent finir avec nous. Parce que yo pas gagné droit sur nous encore. C'est Jésus-Christ qui se met nous. Amen. Amen. Donc Paul affirmait et clairement poussé par l'esprit. Ça c'est pas Paul qui a parlé là. C'est pas parole de l'homme. C'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui dit chrétien à Corinthe. C'est l'esprit de Dieu même qui a parlé avec aujourd'hui dans l'église des yeux de la prophétie. C'est l'esprit de Dieu qui a parlé à nous tous qui pour dire que nous tous qui vivons là, nous pas mourir, mais nous prêté, nous trompette là, nous attendons trompette là qui a sonné. Côté que tout le monde qui était mouru déjà, tout frère qui quittait nous, qui était pleuré le départ, qui pour lever, sortir vivant, pour aller rencontrer le Seigneur ensemble avec nous, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On va toujours avec lui. Et c'est ça que moi avec vous, nous devons reconnaître. Et c'est l'espérance ça que nous gagnons, l'espérance de la vie éternelle. Vérité ça, il signifie pour nous-mêmes chrétiens que je dis la certitude de la victoire sur la mort. La mort, c'est le châtiment du péché. Et ça fait, Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Nous avons besoin de croire. La certitude de la victoire sur la mort, nous avons besoin de gagner. Verset 54 à 56, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous jouons une vérité ça, mais les arrivées me permettent de lire pour seulement pour nous terminer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 56, dans mes conclus leçons, dans une minute avec vous là, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la mort. Donc, Paul a souligné la joie devant la réalité de la résurrection. Il a souligné la certitude de la victoire du chrétien sur la mort. Il a souligné l'importance de la résurrection de Jésus-Christ qui c'est une porte ouverte à la résurrection du corps physique. Et on l'est qu'à privé. C'est vrai que nous sommes pour mourir aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes pour mourir dans le temps que nous vivons là. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. C'est vrai qu'il y a des gens qui mourent déjà. C'est vrai qu'il y a des gens qui quittent nous. Comme ça, qui est peut-être pour le pourrir en bataille. Mais le Seigneur va nous l'autre corps. Amen. Pour nous capables de vivre ensemble avec lui. Frères et sœurs, ou même cap suivre nous là qui pour une certitude ça qu'on sauver. Pendant que nous allons prier, ou capable de demander le Seigneur pour qu'il soit capable de faire quoi dans la vérité ça, parce que c'est l'Esprit bon Dieu qui convainc les cœurs. Ou même qui pourquoi accepter Jésus comme Dieu personnel. Je m'invite aujourd'hui à bailler la vie à Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Dieu personnel. On est capable de toujours contacter nous. Et nous avons toujours fait le plaisir pour que nous prenions contact avec vous. Pour nous capables de prier ensemble avec vous. Et ou même qui a côté nous là, qui suivre nous sur Facebook et sur YouTube. Laissez-moi dire, c'est la meilleure décision que nous avons prendre dans la vie. Pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur personnel. Et comme ça, on va assurer de la victoire sur la mort. Et pour me dire, même gens avec serviteur, les mourir, ma vie encore. Oui, les mourir, ma vie encore. Parce que un jour, nous pour me réunir avec le Seigneur. En attendant la grande résurrection, en attendant le grand rassemblement des saints, en attendant que la grande réunion des saints, m'a dit, ou même capteur de là, qui peut gagner Jésus-Christ, accepter Jésus, ou même qui gagne Jésus-Christ, en nous réjouir, en nous célébrer le nom du Seigneur, en nous glorifier le nom du Seigneur, pendant que nous avons dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable garder nous, que bon Dieu capable porter nous. Nous merci pour la parole, et merci pour chaque monde qui t'a suivi nous, qui t'a attendu nous. Merci pour chaque monde qui t'a suivi enseignement ça.
Permettre que Seigneur Dieu, ça va faire un effet que nous pas espérer dans la vie, parce que Seigneur Dieu, c'est pas moi-même qui t'a pensé là, mais c'est l'esprit qui a convaincre les cœurs pour que vous puissiez accepter parole et accepter vous-même et vous-même seul. Que nous glorifions dans la vie et dans tout ça qu'il a fait. Pour comprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pas par la chair que vous sauvez. C'est pas par nombre de travail que vous faites. C'est pas par position, Seigneur. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est par la foi, oui, par la foi seule, que nous acceptons la puissance déployée par vous-même et par vous-même seul, pour que nous soyons capables de sauver. Au nom de Jésus, que nous faisons grâce. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.